c'est la fin du conseil général, c'est le début du département pour les élections départementales, mais c'est aussi le début et la fin des élections départementales. Parce que nous n'aurons qu'une seule mandature en élection départementale, parce que d'ici 2020-2021, il est prévu que la Guadeloupe soit en collectivité unique, un peu comme vous entendez en Guyane et en Martinique, parce que la Guyane et la Martinique ne votent pas. Et plus que jamais, il y a un enjeu important, parce que c'est aussi ce conseil départemental accompagné du conseil régional, ce sont ces élus-là qui vont décider pour le contenu de la collectivité unique. La collectivité unique, celle qui doit nous gérer à partir de 2021. Et il est d'autant plus important qu'il faut que les personnes qui participent, qui composent cette assemblée, soient des personnes dignes, des personnes compétentes. Et je peux vous dire, pour ceux qui étaient là ce soir, mais ceux qui n'étaient pas là, vous avez raté un moment important de la bêtise. Un moment important de la bêtise hier. On a versé dans la démagogie, parce qu'en règle générale, quand on est incompétent, ignorant, donc ignare, on ne peut reverser dans la démagogie. La démagogie pour raconter n'importe quoi. Et hier, c'était pathétique. J'avais honte d'être Saint-Ouen. Honte d'être Saint-Ouen. En dehors de l'ignorance, de la démagogie, il y avait surtout l'hypocrisie. Je suis conseiller général sortant, on me reproche d'être remplaçant. Et on dit qu'il ne faut pas voter pour moi parce que je suis remplaçant, et en remplaçant, ça ne compte pas. Mais au même moment, la contradiction, ce sont des suppléants, des remplaçants qui sont en train de conférer, donc des gens qui ne valent rien, parce qu'ils sont à peu près comme moi. Tout ça pour vous dire qu'en réalité, le problème le plus grave, c'est surtout quand on s'attaque à la personne. Moi, à la limite, c'est pas grave. Je sais comment ça se passe à Terre de Haut, et au sein d'une manière générale, je sais comment ça se passe. Et me critiquer, me mépriser, c'est pas grand-chose. Ça me passe sur les épaules. Mais c'était plus grave hier, c'était chaudière et Gadi Canari qui est ça. C'est moi qu'on qualifiait quelque part de voleur. C'est moi qu'on qualifiait quelque part de magouilleur, de détournement. Quand on sait la vérité, et je vais vous dire quelques vérités ce soir. Je vais vous dire quelques vérités parce qu'il était prévu que Lucas Desmar soit candidat. Il était prévu parce qu'il avait déjà un programme. C'est parce que Michel Chevrier a refusé que Lucas Desmar soit candidat. Il était prévu que Louis Molinier soit candidat. C'est parce qu'on a refusé que Louis Molinier soit candidat. Je vous l'ai dit dernièrement, à Desmar, c'est un des vice-présidents du CTIG. Et il me disait, il est candidat. Et il me dit, je ne suis pas candidat contre toi, je suis candidat contre Jacques Anselme. Je dis, mais je suis candidat aussi. Il me dit, mais moi, j'ai décidé d'être candidat. Et à la fin, il n'a pas été retenu. Et si Louis Molinier n'est pas venu, c'est parce qu'il sait très bien qu'il allait perdre. Il allait perdre parce que les élections demain, c'est la liste Anselme qui va gagner. Ça, c'est clair, c'est sûr. Alors, si ce n'est pas demain, c'est le 29, mais on gagnera. On gagnera parce que Trois-Rivières le veut, parce que Vieux-Fort le veut, parce que Terre de Bas le veut, et certainement Goubert même le veut. Alors, c'est pas Terre de Haut qui va faire changer les choses. Alors, c'est pas parce que Terre de Haut vote en bleu, comme on a dit, que ça changera quelque chose. Simplement parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas municipaliser ces élections. Mais je peux vous dire, en Guadeloupe, à Desmar, on n'a jamais fait une conférence dans la mairie de la commune de Goubert. Albert Dorville n'a jamais fait une conférence, à l'époque où il était maire, dans la mairie de la commune de Trois-Rivières. Mais Louis Molinier fait une conférence dans sa mairie. C'est toute la différence. Ce n'est pas la mairie de la commune de Terre de Haut, c'est la mairie de Louis Molinier. Et là, à ce titre-là, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et toute la population, en tout cas celle qui était présente, il n'y a pas si nombreux que ça, parce qu'il y avait 50 personnes de Goubert et de Trois-Rivières. Et qui, du coup, applaudissaient. Parce qu'on est à la mairie. Alors aujourd'hui, nous, on n'est pas la mairie. Ce n'est pas l'électricité de la mairie. C'est pas la boisson de la mairie, c'est pas les employés de la commune qui organisent, qui préparent la conférence. C'est nous les Saint-Ouen. Nous qui payons des impôts. Et surtout pas ceux qui profitent de la commune. Alors je vous disais, avant de venir sur les élections en elles-mêmes, pour raconter un peu l'enjeu, mais aussi l'intérêt qu'il faut qu'on se mobilise. Même s'il y a quelque chose, on connaît déjà le résultat à Terre de Haut, il faut qu'on soit réaliste. Je ne suis pas là pour faire rêver, je ne suis pas là pour faire pleurer, je suis là pour dire la vérité.
Mais dans leur tête, c'est un combat entre Hilaire et Molinier. Alors que je suis dans une élection cantonale, je suis dans une élection départementale. Louis Molinier n'est pas candidat. Alors, si j'étais venu en tant que tête de liste, on m'aurait dit, ah, mais il n'a aucune chance. Si je n'étais pas venu, on aurait dit, ah, mais il fouille dehors. Quand il est en remplaçant, il a dit, ah, mais il n'a pas vaut grand-chose, il mettait remplaçant. Enfin, il faut être hypocrite quand même, pour raconter n'importe quoi. Mais en même temps, on demande de ne pas voter pour Jacques Anselme et pour Nicolas dans Basket de la Guadeloupe, mais on demande de voter pour Zénon, et on demande de voter pour Magda. Magda qui elle-même travaille au Conseil général, et vous ne pouvez pas être employé du Conseil général et élu au Conseil général. Donc il faudra bien qu'elle choisisse. Mais elle est venue parce qu'elle sait pertinemment qu'elle ne gagnera pas. C'est simplement pour figurer. Et demain, on le verra. Alors, ce n'est pas Terre de Haut qui va faire gagner les élections. Terre de Haut n'a jamais compté pour les élections générales, même quand c'était Terre de Haut et Terre de Bas. Souvenez-vous de l'année 2008. On avait pris 500 quelques voix ici, à Terre de Bas, on en avait pris presque 1000. Et on avait gagné à 1560, quand Molinier avait fait à peine 1000 voix. À peine 1000 voix. Et aujourd'hui, ce TAG, aujourd'hui, a enfouillé 267 aux élections municipales. Mais enfin, il faut voir hein, comment il était dans les bureaux des élections municipales en 2014, l'année dernière. Il tenait la chochotte, hein, il était peur. Hein. Mais maintenant, bien évidemment, il a gagné. Mais à quel prix? Alors, quand je dis que le Conseil général et le conseiller général que je suis en 7 ans, nous avons réalisé 15 millions d'euros de travaux entre Terre de Haut et Terre de Bas, dont 7 millions à peu près pour Terre de Haut. Il est en train de dire, ah, mais il faut y facture là, il faut y montrer moi. Enfin, vous n'imaginez un moment, quelqu'un qui est maire de Terre de Haut, qui a l'obligation de nous donner des pièces lors des conseils municipaux, l'obligation de nous donner la liste électorale, il nous refuse, l'obligation de nous donner tout ce que nous avons besoin, il nous refuse, et aujourd'hui il nous demande des comptes. Mais j'ai déjà fait le courrier, je vais lui envoyer le billet, je vais lui envoyer les tableaux. Mais s'il savait quelque chose, il aurait pu, il sait qu'à la conseil général, il suffit de demander les comptes et les actions menées pour l'année, vous les aurez. Ce qu'on nous refuse à Terre de Haut, ce qu'on nous refuse à Terre de Haut. Mais à Terre de Haut, il faut savoir qu'il n'y a pas de détournement au niveau du Conseil général. Me concernant, je ne suis pas exécutif. Les commandes, ce n'est pas Hilaire Brudet, je suis simple conseiller général. C'est le président du Conseil général qui passe les commandes. Comme c'est le maire à Terre de Haut. Alors quand on veut nous faire croire qu'on a détourné, il faudrait qu'il nous dise comment il a fait l'appel d'offres pour la gestion de la baie de Terre de Haut avec LMS. Les 5 multiservices, personne ne sait comment ça s'est passé. Il faut dire comment l'EPIC est géré. Aujourd'hui, on sait très bien que l'EPIC n'a pas de gestion. Quand il dit que, en tant que président du CTIG, je ne fais rien pour Terre de Haut, je peux vous dire que tous les bateaux de la croisière qui passent ici, c'est le port autonome et le CTIG. Aucun bateau ne passe à Terre de Haut si le CTIG et le port n'ont pas fait venir ces bateaux-là. Donc, quant à la croisière, c'est zéro croisiériste pour la part de la commune. Comment vous voulez que la commune de Terre de Haut, et notamment son EPIC avec un budget de 50 000 €, peut faire de la publicité et de la communication et de la vente de Terre de Haut à l'extérieur avec 50 000 €? Quand le CTIG lui-même a 8 millions et ça ne suffit pas. Comment voulez-vous croire un instant qu'aujourd'hui, si nous avons des touristes, et si Terre de Haut est ce qu'il est aujourd'hui, c'est Louis Molinier. Alors quand Adémar vient vous dire que vous avez un joyau et il faut le protéger, il faut garder votre mère, quand Dorville dit pareil, alors qu'on dit qu'on n'est pas dans une élection municipale, on veut faire croire que si aujourd'hui Terre de Haut est développée touristiquement, c'est Louis Molinier. Enfin, Zabanis, je vous vois ça alors. Qu'est-ce que Molinier a fait depuis qu'il est maire, depuis 2000, soit 15 ans pour le tourisme? Il a essayé de faire une plage à 1 million et il a dit que c'était un essai. Un essai à 1 million. Pour une commune qui n'a pas la capacité d'investir 1 million par an, mais c'est un essai. Et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre 1 million, parce qu'au départ c'était 800 000 €, on est arrivé à plus de 2 millions et des poussières, et on ne sait pas les tractations. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est comme le marché pour l'amélioration de l'habitat avec l'entreprise Gilles. On sait très bien comment ça s'est passé. On sait très bien ce qui s'est passé pour les élections municipales. On sait très bien aussi comment on a fait pour la toiture de la cantine, avec soi-disant 120 000 € de travaux pour 200 mètres carrés de tôle. On sait très bien comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, c'est cette même personne qui, avant d'être maire, avait toutes les peines du monde pour faire la fin de mois. Et qu'aujourd'hui, depuis qu'il est maire, depuis 15 ans,
il a construit, il a multiplié son patrimoine par au moins 10. Et aujourd'hui, alors même qu'il reproche, écoutez bien, hein, hier en parlant de l'aéroport, il reprochait à Gilbert Cassin de ne pas être à l'aéroport. Ça fait 15 ans qu'il n'a jamais été à son bureau à Basse-Terre, en tant que douanier et payé. Il fait semblant de prendre un courrier pour amener, parce qu'il ne faut pas oublier que Louis Molinier est au courrier à la douane. C'est comme n'importe quel facteur, il fait le courrier, ce qu'on appelle vagueness. C'est ça qu'il a fait, rien d'autre. Il a gratté papier, déchiré enveloppe et importé pour monde. C'est ça Louis Molinier qui a fait en Guadeloupe, rien d'autre. Hein? Rien d'autre. Et il disait faire comprendre qu'il est un cadre de la douane. Mais à quel moment il vient un cadre de la douane? Un cadre de la douane. Mais c'est du n'importe quoi. Alors, je vous dis, mais hier, sincèrement, j'ai déjà vu des campagnes depuis 1989 en Petite Île, en Japon. Mais hier, c'est pas le fait de prendre, mais c'est le fait de vrai que on est autant de monde Guadeloupe qui a venu faire couillon à eux ici, des gens qui ont déniché je ne sais où, qui a venu faire couillon à eux et qui va faire comprendre à Molinier qu'il a réussi tellement bien à terre de haut et que il doit prendre un exemple en Guadeloupe. Il doit prendre un exemple en Guadeloupe, on pas imaginer ce moment. Et lui-même dans sa folie furieuse, il a dit oui, mais on me dit que ma commune est en déficit, mais c'est un déficit d'investissement. Mais toute commune, c'est un déficit d'investissement. Pourquoi c'est un déficit d'investissement? Mais si ça si facile, pourquoi il s'arrête à 6 millions? Pourquoi il ne fait pas 10, 15, 20, 30, 40? Parce qu'à la limite, c'est pas un problème. Pourquoi il n'a qu'à faire? Alors un déficit d'investissement, un budget c'est quoi? Un budget a deux parties. Un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. Et le total, c'est le budget. Et pour investir, il faut dégager de l'excédent dans le budget de fonctionnement. Donc, si vous ne pas dégager budget dans le fonctionnement, on ne peut pas investissement. Donc, du coup, si vous dégagez 100 000 euros en plus, vous mettez un budget d'investissement, si vous faites 1 million d'investissement, vous dites 900 000 euros, mais c'est toujours investissement. Pour gagner un budget de fonctionnement, il faut gagner plus de dépenses dans le fonctionnement qu'on y recette. Mais ça veut dire, mais il y a un an, il est lui-même, on n'a pas fait rien. Et un an, il peut pas faire rien. On n'a pas dit nous, parce que c'est un conseil municipal, mais un conseil municipal de l'opposition. Et il faut voir. En cas, on souhaite des autres que Zovini de temps en temps, parce qu'il y a à peu près 10 ou 15, c'est toujours les mêmes qui vont venir. Mais il faut Zovini voir ça. Il faut Zovini assister à ça. Et presque, il y a 10, 12 personnes à côté à eux, mais il n'y a pas qu'à comprendre rien non plus. Et il y a un débat, comme si nous avons venir emmerder eux. Alors il faut qu'ils savent que, lors élu, on y doit 2 postes. On peut élu que de 2 fonctions. Et jusqu'à maintenant, on y 3. Pourquoi on y 3? Parce que nous toujours au tribunal et nous au Conseil d'État pour l'annulation des élections municipales qui en cas d'isot pour juin passé. Donc même si on est créé aux élections cantonales, il faut obligatoirement qu'on ait démissionné soit au Conseil municipal, soit au Conseil régional. Donc il faut qu'ils savent très bien qu'on n'a pas le droit plus que 2. Et c'est vraiment parce qu'on donne une démarche de recours. Et quand tu as un recours sur un des mandats, le mandat qui est en recours ne compte pas jusqu'à jugement. Donc, je bénéficie de cette 3e position-là, de ce 3e mandat-là, simplement parce qu'un recours, alors ça aussi c'est bizarre. Parce que d'un recours au conseil, au tribunal administratif nous pède, nous voyons un conseil d'État, il a déjà passé pour toutes les communes de moins de 3500 habitants, il a déjà passé quasiment pour 95% des communes de plus de 3500 habitants. Seule commune en France, la France, que vous pouvez passer, c'est nous. Plus d'un an. Seule commune que vous pouvez passer, c'est nous. Et pas plus tard que jeudi, j'appelle au Conseil d'État. Ah oui, monsieur, mais vous êtes dans le même cas que quelle commune? Et les communes de 3500, ah, vous êtes la seule commune de 3500 habitants. Et pourquoi? Ben, on ne sait pas encore. Ça passera bientôt, mais on ne sait pas. Alors, on va penser un instant quand on va penser que c'est Louis Molinier qui a intervenu sur le Conseil d'État. Simplement, on se pose la question pourquoi? C'est qu'il y a une difficulté quelconque. Ça ne veut pas dire forcément que nous avons gagné pour cela, mais il y a une difficulté quelconque. Parce que si c'est si simple que ça, pourquoi pas prendre décision là aussi rapidement? Alors, c'est vrai que hier au soir, on a dit, on prend la parole, il a insulté le monde, il a passé sur les DR, il a passé sur Gilbert Cassin, il a passé sur tout le monde, il a passé sur moi-même. Enfin, il a passé sur tout le monde pour raconter n'importe quoi. Mais si aussi sûr qu'il y a gagné, si aussi sûr que la victoire est au bout, pourquoi on va descendre aussi bas pour me critiquer le monde autant? En plus des gens qui même pas de mandat encore.
quand on a fait référence pour mépriser un boucan à l'offre d'hier, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais enfin, c'est quand même un monde qui fait bien pour les saints. Pour critiquer un monde, ou pour mépriser un monde, ou pour mentir sur un monde qui n'est pas là. Simplement parce qu'il a promis, il a engagé, qu'il a fait, si Bruit n'est pas réussi à couler les DR, lui qui réussit à couler les DR. Et voilà, mais c'est ça un maire. Mais c'est ça un maire. Mais c'est ça il voulait faire. Et il a dit que le conseil régional pas accordé la continuité territoriale, alors que le conseil régional a l'obligation d'accorder la continuité territoriale, c'est-à-dire les primes de 13 € que les autres compagnies, parce que c'est l'argent des impôts de la population de la Guadeloupe. Et Béatrix Kaye, c'est l'argent impôt à qui monde? C'est l'argent impôt à qui monde? C'est pas ça, c'est qu'on ne peut pas cumuler les deux. À partir du moment où j'habite soit à la commune, soit à la communauté d'agglo, on ne peut pas aller dans le conseil régional, et puis j'en ai dans le conseil régional. Et s'il n'y a pas de conseil, c'est moins fait s'il n'y a pas de conseil régional. Mais ça veut dire que la population a bénéficié de 13 € là. Et il fait que jeune, et il dit, ah oui, mais de toute façon, si une intention de venir en politique en 2020, que voilà. Ben oui, on a déjà dit que forcément venir encore. Mais tant Louis qui est là, et jouer qui est arrivé. Si ce n'est pas aujourd'hui, là, c'est pas l'année prochaine, il est venu un jour. Et on a bon espoir qu'il vienne chercher là avec mes d'autres boys. Ben c'est ça nous fait un jour. Moi, quand je dis ça, c'est ça nous fait un jour. Chaque bidé qui prend temps, il est arrivé. Chaque jour, capitaine. Parce que c'est pas moyen d'acheter une voiture sans délibération après les élections. Hein. Tout le monde sait qu'il y a une voiture, il partit avec une voiture à la commune, sans passer en délibération. Sans passer en délibération. Mais ça aussi, nous devons régler ça. Alors, il peut profiter, il mettre un chirurgien là, il fait délibérer comme une habitude. Parce que c'est une habitude de faire. Jusqu'à présent, quand nous avons quelques décisions, quelques délibérations, il quand pressé, il mettait chirurgien là, nous pas ni PV, nous pas ni registre, nous pas ni rien. Et mais c'est ça, il nous a fait les saints avancer. Mais c'est ça, nous va comprendre. Et malheureusement, quand on voit une grande majorité à Saint-Trois, qui a partagé ça parce qu'elle va voter pour lui. Il a considéré que